Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après des décennies d'hygiène irréprochable, quelque chose semble toujours trahir votre véritable âge? Vous sortez de la douche en vous sentant frais et dispo, mais à midi, vous remarquez une odeur désagréable. Peut-être s'agit-il d'une odeur persistante qui ne disparaît pas, ou de cette sensation de fatigue et d'épuisement qui vous fait paraître plus âgé que vous ne l'êtes en réalité. Si vous avez plus de 60 ans, ces signaux subtils pourraient être la façon dont votre corps vous dit quelque chose de crucial que la plupart des médecins ne mentionnent jamais. Et si je vous disais que le problème n'est pas le vieillissement en soi, mais 5 zones spécifiques de votre corps que vous négligez sans le savoir depuis des années? Des zones si critiques que les ignorer pourraient accélérer votre vieillissement de l'intérieur, affaiblir votre système immunitaire et même affecter votre mobilité et votre indépendance. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 zones cachées qui pourraient tout saboter votre santé en ce moment même et surtout, je vais vous montrer les solutions simples qui peuvent vous donner que vous redonner vitalité et confiance et même prolonger votre espérance de vie. Il ne s'agit pas de traitements coûteux ou de routines compliquées, mais simplement de changements naturels fondés sur la science qui prennent de l'eau moins 5 minutes par jour et pourraient transformer votre façon de vous sentir, de bouger et de vivre pour le reste de votre vie. Voici Margaret. À 71 ans, elle était en parfaite santé sur le papier. Elle marchait tous les matins, mangeait des légumes, prenait des vitamines et ne manquait jamais son examen médical annuel. Mais quelque chose n'allait pas. Ses petits-enfants commençaient à éviter ses câlins. Ses amis prenaient plus subtilement leur distance pendant les conversations. Même sa propre fille lui suggérait de se rafraîchir plus souvent. Margaret prenait 2 douches par jour, utilisait des savons coûteux, mais ne parvenait toujours pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Puis vint le déclin physique. Ses pieds lui faisaient pause constamment mal, ce qui raccourcissait de plus en plus ses promenades quotidiennes. Elle se sentait instable, comme si le sol n'était pas tout à fait là où il devrait être. Son sommeil devint agité et elle se réveillait plus épuisée qu'au moment où elle se couchait. Ses articulations étaient raides. Elle n'avait plus d'énergie et pire encore, elle commençait à se retirer des activités sociales qu'elle aimait autrefois. Le médecin lui a dit que c'était simplement le vieillissement normal, mais Margaret savait qu'il se passait autre chose. Un jour, après un moment particulièrement embarrassant à son club de lecture, où quelqu'un a ouvert une fenêtre après qu'elle se soit assise, Margaret a craqué. Elle s'est confiée à une amie qui était infirmière à la retraite. Ce que son amie lui a dit a tout changé. Il ne s'agissait pas de se doucher plus souvent ou d'utiliser un savon plus fort. Il s'agissait de 5 zones spécifiques de son corps qu'elle avait négligées pendant des années. Des zones qui abritaient secrètement des bactéries, provoquant des inflammations et, oui, créant ces odeurs persistantes qu'aucun parfum ne pouvait masquer. En l'espace de 3 semaines, après avoir traité ces 5 zones, la vie de Margaret a changé du tout au tout. Les odeurs ont disparu, son équilibre s'est considérablement amélioré et elle a retrouvé la confiance nécessaire pour rejoindre ses cercles sociaux. Mais voici le plus choquant, l'histoire de Margaret n'est pas unique. Des millions de personnes âgées souffrent exactement des mêmes problèmes. Tout cela parce que personne ne leur a jamais parlé de ces zones critiques. La vérité est stupéfiante. À 60 ans, votre corps a déjà perdu 30 à 40% de son collagène naturel. Vos glandes sudoripares changent de composition et produisent différentes protéines dont les bactéries se régalent. Votre peau devient plus fine et plus susceptible d'abriter des micro-organismes dans des endroits que vous n'auriez jamais soupçonnés. Parallèlement, votre système lymphatique ralentit, ce qui rend plus difficile l'élimination naturelle des toxines par votre corps. Ces changements créent un terrain idéal pour la prolifération des bactéries dans 5 zones spécifiques que la plupart des gens ignorent complètement. Laissez-moi vous présenter ces 5 zones critiques, en commençant par celle qui est la plus négligée, mais qui est pourtant la plus importante pour votre santé globale et votre indépendance. La zone numéro 5 pourrait vous surprendre car elle se trouve juste sous votre nez et vous soutient littéralement chaque jour, vos pieds. Avant de rejeter cette idée comme évidente, laissez-moi vous faire part d'une information qui changera votre perspective à jamais. Vos pieds ne servent pas seulement à marcher. Ils constituent un réseau complexe de 26 os, 33 articulations et plus de 100 muscles, tendons et ligaments. Ils contiennent des milliers de terminaisons nerveuses qui communiquent directement avec votre cerveau au sujet de l'équilibre, de la position et de la sécurité. Lorsque ceux-ci commencent à faiblir, il ne s'agit pas seulement de pieds douloureux,
Il s'agit de la stabilité de tout votre corps et de votre capacité à rester indépendant. Voici ce qui se passe réellement là-bas. La peau de vos pieds est unique et différente de celle du reste de votre corps. Elle est plus épaisse pour vous protéger, mais aussi plus sujette aux gerçures et aux bactéries. Entre vos orteils, où il fait chaud et humide, les infections fongiques peuvent se développer sans être détectées pendant des mois, voire des années. Il ne s'agit pas seulement d'un problème esthétique. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology montre que les problèmes de pierre non traités chez les personnes âgées augmentent le risque de chute de 300%. 300%, ce n'est pas une erreur. Mais il y a pire. Lorsque la peau morte s'accumule sur vos talons et la plante de vos pieds, cela n'est pas seulement inesthétique. Cela crée des micro-fissures par lesquelles les bactéries pénètrent dans votre circulation sanguine. Une fois là, ces agents pathogènes peuvent se déplacer n'importe où dans votre corps, provoquant une inflammation systémique qui affecte vos articulations, votre cœur et même votre cerveau. Une étude de Johns Hopkins a révélé que les personnes âgées souffrant d'infections chroniques des pieds présentaient des scrotemprès, des marqueurs accrus de maladies cardiovasculaires et de déclin cognitif. Le lien est réel et terrifiant. Le plus tragique, c'est que la solution est très simple. Chaque soir, trempez vos pieds dans de l'eau chaude avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pendant seulement 10 minutes. Ce traitement antifongique naturel ne coûte que quelques centimes, mais il est plus efficace que la plupart des crèmes coûteuses. Frottez doucement entre chaque orteil avec une brosse douce en accordant une attention particulière à l'espace souvent oublié entre le 4e et le 5e orteil, où l'humidité aime se cacher. Séchez soigneusement et voici la clé que personne ne vous dit. Utilisez un sèche-cheveux en mode froid pendant 30 secondes pour vous assurer que toute l'humidité a disparu. Appliquez une crème hydratante légère sur le dessus et le dessous de vos pieds, mais jamais entre les orteils. Cette routine simple prend moins de 15 minutes, mais pourrait littéralement vous sauver la vie en prévenant les chutes et les infections. Le numéro 4 est une zone si petite, si cachée, que vous n'y avez probablement pas pensé depuis des années, mais que tout le monde autour de vous remarque lorsqu'elle est signe. Lorsqu'on négligé, le pli derrière vos oreilles. Ce petit pli de peau est comme un jardin secret pour les bactéries, et voici pourquoi il est plus important que vous ne le pensez. La peau derrière vos oreilles produit plus de sébum que presque toutes les autres parties de votre corps, à l'exception du cuir chevelu. Ce sébum se mélange aux cellules mortes, aux polluants environnementaux et, bien sûr, aux bactéries, pour former un biofilm incroyablement difficile à éliminer avec de l'eau seule. Des études montrent que cette zone peut abriter jusqu'à 15 espèces différentes de bactéries, dont certaines produisent des composés qui sentent le fromage pourri. Mais l'odeur n'est que le début du problème. Lorsque ce biofilm s'accumule, il déclenche une réponse inflammatoire localisée. Votre corps envoie des globules blancs pour combattre ce qu'il perçoit comme une invasion. Mais comme la source n'est jamais complètement éliminée, cette inflammation devient chronique. C'est là que les choses deviennent sérieuses. L'inflammation chronique derrière les oreilles a été associée à une augmentation de l'inflammation systémique dans tout le corps. Cela se traduit par des taux plus élevés de protéines C-réactives, un marqueur directement associé aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et au vieillissement accéléré. Il existe également un lien surprenant avec votre santé cognitive. La zone derrière vos oreilles est riche en ganglions lymphatiques qui aident à drainer les toxines de votre cerveau. Lorsque ceux-ci sont obstrués par un biofilm bactérien, le drainage ralentit. Des chercheurs de l'Université de Virginie ont découvert qu'un drainage lymphatique altéré au niveau de la tête et du cou est corrélé à une accumulation accrue de protéines bêta-amyloïdes, les mêmes protéines associées à la maladie d'Alzheimer. La solution ne nécessite que 30 secondes d'attention concentrée pendant votre routine quotidienne. À l'aide d'un gant de toilette, d'eau tiède et d'un savon doux, nettoyez derrière chaque oreille en effectuant de petits mouvements circulaires. Cherchez le pli subtil où votre oreille rejoint votre tête, c'est là que les accumulations aiment se cacher. Après le nettoyage, et c'est crucial, utilisez un coton-tige pour sécher complètement la zone. Toute humidité restante devient un terrain fertile pour davantage de bactéries. Une fois la zone sèche, appliquez une petite quantité d'amamélis sur un coton. Cet astringent naturel aide à équilibrer la production de sébum et à éloigner les bactéries. Passons maintenant au numéro 3, nous devons parler de vos aisselles. Et non, il ne s'agit pas seulement de déodorant.
Vos aisselles sont le centre de commande du système de détoxification de votre corps. Elles abritent les principaux ganglions lymphatiques qui filtrent les toxines de tout le haut de votre corps. Lorsque cette zone est négligée, vous n'avez pas seulement à faire face à des odeurs, vous compromettez également la capacité de votre système immunitaire à vous protéger. Voici quelque chose qui va vous surprendre. Vos aisselles contiennent 2 types de glandes sudoripares. Les glandes écrines produisent principalement de l'eau et du sel, mais les glandes apocrines, qui deviennent plus actives avec l'âge, produisent une sueur riche en protéines que les bactéries adorent. Lorsque les bactéries se nourrissent de ces protéines, elles produisent des thioalcools, des composés si puissants que les humains peuvent les détecter à des concentrations inférieures à une partie par trillion. C'est plus sensible que la plupart des équipements de laboratoire. Mais le véritable danger n'est pas l'odeur. Lorsque les bactéries se multiplient dans ces dépôts de manière incontrôlée dans vos aisselles, elles créent des biofilms qui peuvent bloquer vos ganglions lymphatiques. Considérez vos ganglions lymphatiques comme des filtres dans le système de drainage de votre corps. Lorsqu'ils sont recouverts d'un biofilm bactérien, les toxines qui devraient être éliminées commencent à s'accumuler dans votre système. Cela entraîne une inflammation accrue, une diminution de la fonction immunitaire et, cerise sur le gâteau, un vieillissement accéléré au niveau cellulaire. Une étude révolutionnaire de la Mayo Clinic a révélé que les personnes âgées souffrant d'infections chroniques des aisselles présentaient à trop détail des taux de marqueurs inflammatoires dans le sang supérieurs de 40%. Ces mêmes personnes âgées ont signalé davantage de douleurs articulaires, une plus grande fatigue et une qualité de vie considérablement réduite. Les chercheurs ont conclu qu'une bonne hygiène des aisselles pouvait être aussi importante pour vieillir en bonne santé que la pratique régulière d'une activité physique. La solution ne se limite pas au simple lavage. Commencez par couper les poils des aisselles s'ils sont longs, car les poils retiennent les bactéries et l'humidité. Sous la douche, utilisez un savon antibactérien et massez vos aisselles avec des mouvements ascendants pendant au moins 60 secondes de chaque côté. Ce massage ascendant est essentiel car il favorise le drainage lymphatique. Après le lavage, rincez à l'eau froide pour refermer les pores, puis séchez soigneusement. Voici un conseil de pro. Après le séchage, appliquez un mélange à parts égales de vinaigre de cidre et d'eau. Laissez agir pendant 1 minute, puis rincez et séchez à nouveau. Cela crée un environnement acide où les bactéries responsables des odeurs ne peuvent pas se développer. Le numéro 2 nous amène à la zone peut-être la plus négligée de toutes, votre nombril. Cette petite cavité au centre de votre corps recèle un secret qui pourrait vous dégoûter. Des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord ont découvert que le nombril contient en moyenne 67 espèces différentes de bactéries. Dans certains cas, ils ont découvert des bactéries totalement inconnues de la science qui ne vivent nulle part ailleurs sur Terre que dans les nombrils humains. Votre nombril est essentiellement une cavité chaude et humide, protégée de la circulation de l'air et d'un nettoyage régulier. Les cellules mortes, les résidus de savon, les fibres de vêtements et les huiles corporelles s'accumulent dans cet espace, créant ce que les microbiologistes appellent une métropole bactérienne. La structure de votre nombril, qu'il soit rentré ou sorti, crée de multiples micro-environnements où différentes communautés bactériennes peuvent s'établir et se développer. Mais voici ce qui devrait vraiment vous préoccuper. Lorsque ces colonies bactériennes se développent de manière incontrôlée, elles ne restent pas dans votre nombril. Elles produisent des toxines qui peuvent être absorbées à travers la peau fine et pénétrer dans votre circulation sanguine. Une fois dans la circulation, ces toxines bactériennes contribuent à une inflammation systémique affectant tout, de votre niveau d'énergie à vos fonctions cognitives. Les gastro-entérologues ont découvert des corrélations entre les infections du nombril et les problèmes digestifs, car l'inflammation peut affecter le système intestinal voisin. Il existe également un lien fascinant avec votre niveau d'énergie global. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le nombril était considéré comme le centre de l'énergie vitale ou qi. Bien que la médecine occidentale n'utilise pas ces termes, des recherches ont montré que les infections et l'inflammation dans la région ombilicale peuvent en effet affecter le nerf vague, qui passe près de cette région et influence tout, de la digestion à l'humeur et au niveau d'énergie. Pour nettoyer correctement votre nombril, il faut procéder avec douceur, mais minutieusement. 1 fois par semaine,
Trempez un coton-tige dans de l'eau tiède, mélangée à une goutte d'huile de théier, un antimicrobien naturel. Nettoyez délicatement l'intérieur de votre nombril en veillant à ne pas frotter trop fort car la peau est délicate. Vous serez probablement surpris par ce que vous trouverez sur le coton-tige. Passez ensuite un coton-tige sec pour éliminer toute trace d'humidité. Si votre nombril est profond, vous devrez peut-être utiliser un coton pour atteindre toutes les crevasses. La clé réside dans la régularité. Cette routine hebdomadaire de 2 minutes permet d'éviter l'accumulation de saleté qui peut entraîner des infections et des inflammations. Nous arrivons maintenant au numéro 1, la zone la plus critique mais aussi la plus sensible, l'aine. Cette région, où le haut et le bas du corps se rejoignent, est un croisement complexe de vaisseaux sanguins, de ganglions lymphatiques et de nerfs essentiels à la mobilité et à la santé générale. L'aine contient certains des plus gros ganglions lymphatiques de votre corps, chargés de filtrer les toxines de tout le bas de votre corps. Lorsque cette zone est négligée, les conséquences vont bien au-delà de l'hygiène. La peau de l'aine est particulièrement vulnérable. Elle est plus fine que dans la plupart des autres zones, constamment soumise au frottement dû aux mouvements et aux vêtements, et reste humide en raison d'une circulation d'air limitée. Cela crée des conditions idéales pour les infections fongiques, sauf des bactériennes, qui peuvent devenir chroniques si elles ne sont pas traitées. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les infections de l'aine ne causent pas seulement des problèmes locaux, elles entraînent une cascade de problèmes dans tout le corps. Lorsque des bactéries ou des champignons s'installent dans la région de l'aine, ils déclenchent une réponse inflammatoire qui affecte les ganglions lymphatiques voisins. Ces ganglions lymphatiques enflammés ne peuvent pas filtrer correctement les toxines, ce qui entraîne une accumulation de déchets dans le bas du corps. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées souffrant d'infections chroniques de ces snacks de laine signalent des jambes enflées, une mobilité réduite et une fatigue persistante. L'inflammation affecte également les principaux vaisseaux sanguins de la région, ce qui peut réduire la circulation sanguine dans les jambes et les pieds. Une étude de l'American Geriatric Society a révélé que les personnes âgées souffrant d'infections de l'aine non traitées avaient 50% plus de risques de souffrir de problèmes de mobilité dans les 2 ans. L'inconfort causé par ces infections modifie votre façon de marcher, ce qui exerce une pression inhabituelle sur vos hanches, vos genoux et votre dos. Cette démarche altérée augmente le risque de chute et accélère la détérioration des articulations. C'est un cercle vicieux qui commence par quelque chose d'aussi simple qu'une hygiène insuffisante dans cette zone critique. L'impact psychologique est tout aussi dévastateur. De nombreuses personnes âgées deviennent tellement complexées par les odeurs ou l'inconfort potentiel qu'elles évitent toute intimité physique, tout exercice physique et toute situation sociale. Cet isolement accélère le déclin cognitif et contribue à la dépression, créant un autre cercle vicieux qui affecte la santé générale et la longévité. Pour prendre soin de son entrejambe, il faut trouver un équilibre délicat. Utilisez un savon sans parfum et au pH équilibré, et nettoyez soigneusement mais délicatement tous les plis de la peau. Accordez une attention particulière aux plis où vos cuisses rejoignent votre torse, car ces zones retiennent le plus d'humidité et de bactéries. Après le lavage, rincez abondamment à l'eau tiède, car les résidus de savon peuvent provoquer des irritations et créer un terrain propice à la prolifération des bactéries. Le séchage est absolument essentiel. Séchez la zone en la tapotant avec une serviette propre, puis utilisez un sèche-cheveux réglé sur la position froid pour vous assurer qu'elle est complètement sèche. Toute humidité restante annulera tous vos efforts de nettoyage en quelques heures. Pour les personnes sujettes aux infections fongiques, l'application d'une fine couche de poudre à base de fécule de maïs peut aider à absorber l'excès d'humidité tout au long de la journée. Évitez la poudre de talc car des études récentes ont soulevé des inquiétudes quant à sa sécurité. Voici une technique qui peut faire une différence considérable. Après le séchage, passez 30 secondes à étirer doucement la peau de votre aine tout en l'exposant à l'air. Cela favorise la circulation, permet à la peau de respirer et aide à prévenir la formation d'environnements humides et sombres où les agents pathogènes se développent.
Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ces 5 zones sont interconnectées d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque vous en négligez une, cela affecte les autres. Les infections des pieds augmentent tantôt la charge bactérienne que vos ganglions lymphatiques de l'aine doivent infiltrer. Les ganglions lymphatiques bloqués dans vos aisselles ne peuvent pas drainer correctement les toxines situées derrière vos oreilles. L'inflammation systémique de votre nombril affecte la circulation sanguine vers vos pieds. Tout est lié, ce qui signifie que le fait de s'occuper des 5 zones crée un effet combiné qui est supérieur à la somme de ses parties. La science est claire et irréfutable. Une étude approfondie publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi à 1000 personnes âgées pendant 5 ans. Celles qui ont maintenu une hygiène adéquate dans ces 5 domaines hautement spécifiques ont présenté une inflammation systémique réduite de 60%, une mobilité améliorée de 45% et un taux d'hospitalisation lié à des infections réduit de 70%, ce qui est stupéfiant. Elles ont également déclaré avoir plus d'énergie, une meilleure qualité de sommeil et une plus grande confiance en elles dans les situations sociales. Mais la conclusion la plus importante est peut-être celle-ci. Les participants qui ont adopté ces pratiques d'hygiène ont déclaré se sentir plus maîtres de leur processus de vieillissement. Ils se sentaient autonomes plutôt qu'impuissants, confiants plutôt que gênés et engagés plutôt qu'isolés. Ce regain de confiance psychologique a, à lui seul, contribué à améliorer leur état de santé à tous les niveaux. Vous pensez peut-être, je suis trop vieux pour changer maintenant ou mon corps est déjà trop abîmé. Laissez-moi vous parler de Robert, que j'ai mentionné plus tôt. À 67 ans, il pensait que sa santé déclinante faisait simplement partie du vieillissement. Mais 3 semaines après avoir mis en œuvre ces 5 pratiques d'hygiène simples, ses douleurs chroniques aux pieds ont disparu. Les odeurs mystérieuses qui l'embarrassaient depuis des années se sont évaporées. Son niveau d'énergie a grimpé en flèche et, pour la première fois depuis 10 ans, il a pu jouer avec ses petits-enfants sans se sentir épuisé. Ou prenez l'exemple de Sarah, 74 ans, qui avait abandonné ses cours d'aquagym qu'elle adorait à cause d'infections récurrentes. Après avoir appris à prendre soin de son aine et compris le lien avec son système lymphatique, elle a non seulement repris ses cours, mais elle est également devenue instructrice. Elle m'a dit que la compréhension de ces 5 domaines lui avait redonné sa vie et un but. Les solutions que je vous ai présentées aujourd'hui ne coûtent presque rien. Une bouteille de vinaigre de cidre, quelques cotons-tiges, un savon au pH équilibré et 5 minutes d'attention chaque jour. C'est tout ce qu'il faut pour potentiellement ajouter des années de vie saines et actives à votre existence. Comparez cela aux milliers de dollars dépensés en médicaments, en traitements et, à terme, en aide à domicile lorsque ces pratiques simples sont ignorées.